Dans ONU Mag cette semaine, le bureau genre de la MONUSCO de Goma a accompagné les organisations des femmes dans la célébration des 15 ans de la résolution 1325, résolution qui traite de la participation des femmes à la prise de décision. Et puis la dernière conférence de presse du lieutenant général Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant de la force de la MONUSCO. Il arrive ainsi au terme de son mandat en République démocratique du Congo, après 2 ans et 6 mois à la tête de la plus importante force de maintien de la paix des Nations Unies. Enfin, la MONUSCO veut apprendre à ses employés à se protéger et faire respecter leurs droits contractuels à travers une session d'information sur le système de fonctionnement de la justice au sein de l'ONU. Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 1325 intitulée « Femmes, paix et sécurité ». Cependant, force est de constater qu'elle est encore méconnue. C'est pour cette raison qu'à l'occasion des 15 ans de son adoption, le bureau genre de la MONUSCO a organisé à Goma des manifestations pour sensibiliser les Congolais sur la dite résolution. Et cette résolution exige à tous les États membres, compte tenu de la non-participation ou de la participation très limitée des femmes dans le processus décisionnel, cette résolution exige aux différents États faisant partie des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, d'impliquer dans la mesure du possible, et c'est une nécessité, les femmes dans tous les espaces de prise de décision en ce qui concerne la question dans les négociations de paix, dans les postes de responsabilité et partout, afin que les femmes puissent jouir des mêmes droits que les hommes dans la société congolaise. Peinture, dessin, poésie, musique et sketch ont notamment été utilisés comme canaux de sensibilisation. L'ONG YOL Africa, une ONG du Nord Kivu qui fait la promotion de la culture et facilite les échanges entre les jeunes, s'est jointe à la MONUSCO pour sensibiliser la jeunesse nord-kivusienne. Nous pensons que l'art est une façon de parler aux jeunes parce que les jeunes ces derniers temps sont plus ouverts à tout ce qui est art, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, tout ce qui est cinéma. Et nous pensons que c'est à travers ces passages-là que nous pouvons faire passer le message, notamment de la résolution 1325, et les amener tous à prendre conscience de ce que nous devons faire en tant que jeunes. Le choix des artistes pour cette campagne de sensibilisation n'est pas fortuit. Ils ont en commun d'avoir une thématique axée sur la femme. L'artiste peintre Jungle en est un exemple. Là, vous verrez que non, le but de l'œuvre, c'est la femme qui tient il y a le fusil et l'autre la machette, symbolise le pouvoir. Donc, tout tourne autour de la femme. En dessous de l'œuvre, il y a les globes symbolisés, le monde tourne autour de la femme. La femme est le centre de tout intérêt. Donc, qu'on soit le pouvoir tourne autour de la femme. Le vrai amour, c'est la femme. Qu'on soit pasteur, à boire, l'argent, tout tourne autour de la femme. Derrière les œuvres artistiques se cachent des messages, et notamment en faveur de l'épanouissement de la femme. Les œuvres que nous avons pu élaborer sont des œuvres qui parlent de la paix, qui parlent du travail, qui parlent de l'abondance. Et c'est ainsi que je voulais appeler les artistes, moi-même faisant partie de ce groupe-là, à ce que nous puissions focaliser nos œuvres vers la lutte pour la paix, vers la lutte pour les droits de la femme, pour l'égalité des sexes aussi. Par le canal des artistes, mais aussi par d'autres canaux, la MONUSCO invite, pour ne pas dire incite la femme congolaise à s'approprier cette résolution. L'ONG YOL Africa est tout aussi engagée dans cette voie. Nous voulons faire participer la jeunesse dans cet avancement de la résolution 1325 et plus particulièrement les jeunes filles et les femmes que nous sommes pour les aider à prendre des décisions, d'abord les conscientiser, les sensibiliser sur la participation de la femme. La résolution 1325 vise à terme une meilleure implication de la femme dans la résolution des conflits et dans les prises de décision. Puisse-t-elle bien servir la femme congolaise qui, après avoir subi les affres des conflits successifs à l'Est, n'aspire ni plus ni moins qu'à un mieux-être.
Voici quelques extraits de la dernière conférence de presse du commandant de la force de la MONUSCO, le lieutenant-général Carlos Alberto dos Santos Cruz, arrivé au terme de son mandat. C'est très important et très frustrant. La frustration, c'est la motivation pour continuer le travail. Ce n'est pas possible d'accepter la situation des groupes armés, des bandits dans la route, la souffrance de la population. La réalisation, il y a réalisation. Goma, c'est la grande réalisation. La défaite de 23, c'est la grande réalisation. Goma, ce moment, c'est visible pour nous. Hein? Nous habitons ici et c'est possible de voir tous les jours le développement en Goma. Hein? C'est une très importante victoire. Il y a beaucoup de choses importantes dans ma vie, dans des années de vie ici. Hein. La première, c'est la satisfaction de l'opportunité de travailler au Congo. Les FARDC, c'est une force qui était responsable pour la défaite de 2023, c'est la FARDC avec le soutien de MONUSCO. La première ligne, c'est la FARDC. La FARDC, à ce moment, est une force plus professionnelle. Hein. C'est nécessaire une police et une force armée très professionnelle, très forte dans l'est du pays. Il y a les héros de la FARDC, comme le général Bauma, comme Mamadou Nidal, qui sont une référence pour les soldats. C'est la difficulté de donner 100% de protection à tous les peuples et la volonté, hein, d'éliminer tous les groupes armés. C'est la grande frustration, ce n'était pas possible la neutralisation, l'élimination de tous les groupes armés. C'est la grande frustration. Toutes les fois qu'il y avait un travail positif de la force avec la FARDC, la réponse de la population est très formidable. Alors, quand la population n'est pas contente, c'est pourquoi nous avons besoin de faire des prix. C'est très facile d'analyser le comportement de la population. La population a besoin d'action effective. C'est la manière de se communiquer avec la population. Alors, il y avait une bonne coopération. L'exemple, c'est la lutte contre le 23. Et je pense que pour recommencer le travail conjoint, c'est seulement une question d'un dialogue politique, d'une position politique. Et je pense que la MONUSCO et le gouvernement vont rencontrer les points pour continuer le travail ensemble et créer beaucoup de bénéfices dans les opérations militaires et la sécurité à l'est du pays. Merci beaucoup. La MONUSCO a organisé une session d'information sur le système d'administration de la justice de l'ONU à l'endroit de son personnel. Une rencontre pour informer les employés des moyens mis à leur disposition pour la protection et le respect de leurs droits. Je crois qu'il s'agit d'une importante opportunité pour les fonctionnaires de comprendre comment revendiquer leurs droits, de protéger leurs droits, puisque les fonctionnaires de la MONUSCO sont dans un lieu d'affectation éloigné et n'ont pas nécessairement accès à une assistance juridique, surtout gratuite. Lors de cette visite, je crois que les fonctionnaires ceux qui ont assisté à tout le moins à cette réunion ont appris un peu sur le mécanisme de résolution des différends à l'ONU
comment résoudre leurs différends, comment fonctionne ce mécanisme-là et comment surtout éviter des problèmes et lorsqu'ils arrivent, comment les résoudre. Une centaine d'employés de Kinshasa et des provinces via vidéo-téléconférence ont participé à cette rencontre. Une opportunité, selon les participants, de s'équiper afin de mieux revendiquer leurs droits contractuels. Mais je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Ça nous permet d'être mieux outillés afin de savoir affronter une décision, à contredire même quelque chose qui a été pris comme ça. En tout cas, c'est vraiment très important. Il y a certaines choses qu'on ignorait et aujourd'hui nous sommes avisés et au courant de tout. J'espère qu'en cas de difficultés, nous savons quoi faire. Je pense que des réunions comme ça, il faudrait les faire périodiquement. Ce n'est pas des réunions qu'il faut faire une fois et puis on laisse le staff pendant des heures et des heures, des années sans savoir qu'il a des droits. Après la réunion, des consultations privées ont eu lieu à Kinshasa et à Goma. Le bureau d'aide juridique du personnel de l'ONU a traité plus de 5000 dossiers depuis sa création en 2009. La majorité provient des missions de maintien de la paix.